Bienvenue à tous sur le Brasserie Crew. Aujourd'hui, c'est moi, Hamid, qui fait l'intro parce que Ross, il n'avait pas spécialement d'idée. Donc voilà, je vais mise maintenant, c'est lui qui va prendre la parole. Oh mon Dieu. Ouais, c'est moi qui prends la parole. On commence tout de suite cette review avec le début de SmackDown Live. Vous inquiétez pas, ce sera plus punchy le reste de la vidéo, hein. J'espère. Shane McMahon oula, j'allais dire Dean Ambrose, non. Shane McMahon et Daniel Bryan qui visionnent avec Randy Orton ce qui s'est passé à Monday Night Raw. Qu'est-ce que tu as pensé de cette vignette? Rien de très intéressant. Je sais pas. Moi, je trouve Je ça. sais pas, il n'y a pas grand-chose à dire en fait, Ah hein. non, c'est vrai, mais moi je trouve ça génial que voilà, que ce RKO-là a eu un impact et qui joue sur le fait que le mec, c'est un mec de SmackDown et qu'il est parti à Raw envahir, bah, «l'espace» entre guillemets, Bah, de Monday Night Raw et qu'ils aient peur d'une certaine, vengeance de Brock Lesnar du côté de la branche bleue, quoi. ouais, mais je sais pas, en fait, ça faisait trop téléphoner qu'il allait vraiment se passer quelque chose. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Donc ouais. Alors soit la vignette, elle est pas inutile, mais elle est pas forcément. Ouais, elle est pas ouf. Voilà, c'est ça. Elle est pertinente, on va dire. À noter aussi que Miz, s'est plaint de sa condition. Shane j'ai tout le temps envie de dire Dean Ambrose, je sais pas pourquoi. Shane Hmm. et Daniel Bryan lui disent que voilà, il y a un match de contender entre, 3 lutteurs. Je sais pas s'ils ont dit les noms, mais on le dira tout à l'heure. Ouais, ouais, ils ont annoncé même un troisième lutteur que personne connaissait, OK. Apollo Creed. Creed? Ouais, il a dit Creed, Daniel Sérieux? Bryan de dire Cruz, ouais. Ah, ce qui veut dire que les vidéos en backstage sont vraiment en live alors? Ah oui, bah oui, c'est du live là, ça se Ah voit. ouais, parce que moi j'ai toujours pensé qu'en fait c'était des trucs enregistrés qui refoutaient dans le live en fait, tu vois? Non, non, des fois c'est ça, mais pas les segments comme ça. Et ben, si tu me dis ça, bah, j'ai relevé un autre botch, je sais pas c'est dans lequel, mais à un moment, Daniel Bryan, il se foire sur un mot, en fait. Il bug sur un Oui, mot ouais, c'est sûr, c'était sa soirée, je crois, en fait. et je me suis dit: «Attends, c'est bizarre qu'ils ont pas rejoué la scène» et maintenant que tu me dis ça, tu sais, ça fait des années que je Ouais, mate non, et non, j'ai jamais c'est du capté que live, c'était, hein. mais je me posais la question déjà, je me disais: «Attends, est-ce que c'est vraiment du live?» parce que tu sais, c'est hyper risqué quand même de faire des trucs comme ça, en backstage, en live, tu sais pas ce qui peut se passer. Ouais, c'est clair. Enfin voilà, début du show, segment avec, Dean Ambrose et Dolph Ziggler, voilà les 2 parlent pour la première fois en vue de leur match à SummerSlam. Segment que j'ai trouvé très bon. Original et très bon. Original pour la rivalité en tout cas. Ah, ok. Tu m'as fait peur, j'avais cru original sur contenu. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Comment dire? En fait, ils ont réussi à emprunter une partie de vérité concernant Ziggler et Ouais, à l'insérer dans la rivalité pour en faire et dans ce segment et du coup ça a créé une tension entre les deux, c'était vraiment sympa et heu et à un moment en fait à un moment Ziggler je trouve il a presque bouffé Ambrose au niveau du micro quand il a commencé à faire sa tirade sur comment il arrivait à la WWE et ce qu'il est devenu aujourd'hui, tu vois? Et qu'il a commencé à hausser le ton et cetera et que toute la foule elle a embarqué dans ce qu'il disait et concrètement en fait c'est similaire au segment, Rollins, Balor mais c'était bien mieux. ouais, c'était bien mieux, parce qu'il y avait pas d'accent, irlandais. Non, je déconne. Moi je trouve que justement Dean Ambrose a gagné cette bataille vocale dans le À la sens fin, oui, d à la non, fin. non, pour moi, surtout de manière globale, dans le sens où en fait tout ce qu'il a dit, il a dit la vérité. Mais tu sais, comment dire? En termes de kayfabe, il l'a battu. Mais, si on sort de cette histoire-là, bah, en fait, tu te rends compte que c'est plutôt cool que la WWE mette, justement, comment dire? Tout ce que Ziggler dénonçait par le biais d'un adversaire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, je pense que, en fait, je trouve que Ambrose, il a bien allumé la mèche. Et après, je trouve que c'est vraiment Ziggler qui en a rajouté une couche avant que Ambrose il, il mette un terme au segment et qu'il prenne vraiment le dessus mentalement sur Ziggler. Et ouais, non, concrètement, en fait, c'est les deux, ils ont vraiment fait un bon taf. Après, on sait tous déjà de base que Ambrose au micro, c'est l'un des tout meilleurs. Si ce n'est le meilleur, bon, après, je pense qu'il y a quand même des gars au-dessus de lui, mais. Ziggler, je trouve il était bien mieux au micro que d'habitude. Tu vois, c'est quand il arrête de faire le show-off et quand il est naturel, quand il sort ses tripes, et bah, ça donne quelque chose de pas mal et d'agréable. Bray Wyatt fait ensuite son arrivée et l'attaque et on apprend par la Ziggler. suite, oui, il attaque Ziggler et on apprend par la suite que voilà, qu'il veut, son shot, de number one contender, ce qui va donner le main event de la soirée. Suite du show.
Match à... Attends, alors là, il y a les Oui, oui, réactions vas-y. du segment. Donc, il y a Garfi qui dit qu'il a beaucoup aimé le segment lui aussi, que beaucoup de vraies infos ont été utilisées, Beaucoup de... que le cas de Ziggler. De quoi? Beaucoup de quoi? Beaucoup de vraies infos Ah ont oui, été ok, ouais. utilisées pour la rivalité, enfin pour ce segment-là en particulier, que le cas de Ziggler a été très bien traité, et que le segment était supérieur au segment Rollins-Balor de Raw. Ouais, non, Et t'as je pense pareil. JCPG qui dit que le segment était très bon, que ça a bien créé de la tension entre les deux protagonistes et que ça lui laisse pressentir, en fait, ça lui laisse pressentir un turn de Ziggler. Moi, je vois pas spécialement de turn. Enfin, là, pour l'instant, là, pour moi, la rivalité est vraiment parfaite. C'est deux faces qui s'affrontent avec des vérités Ouais, et je non, non, kiffe il y ça. aura, il y aura un turn. Il y aura un turn. J'espère pas, parce que là, pour moi, c'est nickel. Ziggler, déjà sur Twitter, il a commencé à être désagréable avec des fans et c'était kayfabe, hein. Non, mais concrètement, il a dit quand j'ai pas de shot, vous gueulez et quand j'en ai un, vous êtes pas content. Tu vois ce Ah, qu'il mais a les dit? fans, c'est ça, tu peux jamais les satisfaire. Mais Euh, quand t'es face, tu peux pas faire ce genre de sortie, tu vois ce ouais, que je veux ouais, dire? donc ouais, ça annonce sûrement un heel turn. Mm. La suite du show, match à 3 pour être number one contender au titre intercontinental de The Miz pour SummerSlam. Match entre Kalisto, Apollo Crews et Baron Corbin. Bah, Corbin. Ton avis sur ce match? Un match correct. Je trouve qu'ils ont bien joué sur le match à 3. Pour une fois, j'ai trouvé ça, en fait, c'était pas le format traditionnel. Là, en fait, c'était limite un 2 contre 1, un petit peu Ouais, avec Kalisto et Cruz euh, qui sont alliés pour faire face à Baron Corbin. Et en fait, Bluff, limite, ils étaient ensemble, mais les rares périodes, enfin, les rares moments où ils ont plus ou moins collaboré, tu sentais qu'ils pouvaient se mettre une douille en même temps, vraiment. Le fait que l'un utilise le corps de l'autre pour pouvoir sauter sur Baron Corbin et tout, non, c'était vraiment pas mal. À mon avis, j'aurais mis Baron Corbin gagnant. Et je trouve que la fin, en fait, la fin, elle laisse présager que c'est pas totalement fini entre Baron Corbin, Kalisto et Cruz. Et ce qui se passe après, tu rajoutes The Miz dans l'équation, en fait. Donc voilà, on va dire que c'est un bon match pour amorcer une possible rivalité à 4 autour du titre. exact. J'avais oublié de noter l'après-match, c'est vrai. Crews célèbre, et il se tire. Corbin s'attaque à... Non, attends, oula. Oui, à Kalisto. Si, Kalisto. si, il le Donc déglingue Cruz arrive pour concrètement. sauver Kalisto et The Miz arrive et Mike Skull check. Crushing Enfin oui, Finale. Crouching Finale. Et voilà. Il y a beaucoup... Enfin, j'ai vu des Et réactions... Corbin, End of the Days sur The Oui, Miz. c'est vrai, c'est Pas vrai, très c'est propre. vrai, c'est vrai. Je voulais dire un truc, oui, je voulais dire quoi? Les réactions, des gens sur internet, c'est que, la plupart disent, Cruz, contre Miz, ça les intéresse pas pour SummerSlam. Ça fait pas Moi non affiche de plus. SummerSlam. Mmh, Mais en face, surtout, on a un potentiel Reigns-Rousseff, ça fait absolument pas le poids, tu vois ce que je veux ah dire? oui, ça fait pas le poids, carrément, ça c'est clair. Mais, moi je Et pense qu'on peut avoir une petite surprise là-dessus. Je fais un petit pari, je vais pas m'assumer totalement là-dessus, mais je fais un petit pari que je dis pas que c'est un show stealer, hein, ce match, hein, mais je ah non, 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 mais je suis d'accord avec toi, tout le monde enfin, personne ne peut dire que ça sera un mauvais match. Mais est-ce que c'est une affiche intéressante? Je pense que c'est plus vers ça. ah oui, OK, En fait, oui, oui. c'est comme le Owen Season, on n'avait pas forcément envie de le voir, encore une fois. Mais on savait que le match, il allait être bon. Bah, Donc ça passait. déjà la semaine prochaine, la confrontation, parce que j'imagine qu'il y aura une confrontation de la semaine prochaine entre The Miz et Apollo Crews. Et au niveau du micro, ça va être violent. Au niveau d'Apollo Crews, ça va être vraiment être Ah, violent. The Miz, il va le Il va le bouffer. Il va le bouffer bouffer tout tout cru. cru. Et Cruz, il va faire, tu sais, il va faire des Mm. phrases punchline, il va sortir son sourire, mais tu sais, c'est des trucs basiques qui va sortir. Enfin, je m'attends à ça. J'espère Après, Kroos, il peut nous surprendre, hein, qu'il peut nous il y a surprendre. moyen. En fait, je trouve que tous ceux qui sont à SmackDown, tous ces mid-carters-là, à Raw, ils étaient noyés dans le flot de talent. Et je trouve qu'à SmackDown, ils en ressortent quand même grandi. Baron Corbin, là, tu vois, par exemple, il m'a fait très bonne impression pendant le match et pendant l'après-match. Ouais, ouais, c'est vrai que là, Je le sens comme une vraie menace, ouais, alors ouais. que quand il était à Raw, Non, non, bah. c'est vrai que ouais, Ouais. sur SD, tu sens que le mec, il est un peu plus important. Pourtant, il n'y a rien de Mm. ouf, hein, mais je sais pas. C'est ça. C'est vrai que Corbin, à la fin du jour, bien sûr, je m'en souvenais pas. Mais maintenant que tu me le dis, je me dis, c'est vrai que je m'en souviens un peu plus que ce qu'il était sur Monday Night Raw. C'est ça. Suite du show. Match Diva entre Eva Marie et Becky Lynch. À noter que l'entrée d'Eva Marie était assez spéciale. Il y avait un speaker en mode, Ouais, comme la semaine passée. ah bah, C'est un peu relou, j je trouve. Ça me fait chier. j'avais pas vu. Moi, je trouve ça plutôt cool pour une diva, ce genre d'entrée. Ça m'a pas déplu. J'ai pas kiffé non plus, hein, mais ça m'a pas déplu. Je trouve ça Euh, ennuyeux. C'est original, je reconnais que c'est bien pensé, mais je trouve ça ennuyeux en fait. Le game est 20 piges à parler, il a une voix avec un timbre, enfin il a un timbre de voix assez spécial.
qui colle à son rôle. Mais je sais pas, Eva Marie, j'ai l'impression qu'elle fait exhibitionniste à nous montrer ses boobs à longueur tout le temps qu'elle marche et tout. Je sais pas, je trouve ça débile. Enfin, débile, ouais, débile, c'est le terme. Je sais pas, ça m'a pris la tête. Enfin, j'ai l'impression de perdre mon temps à regarder ça, en fait. D'ailleurs, il y a pas eu de match parce que voilà, elle a simulé, enfin, je pense qu'elle a simulé en termes de kayfabe, enfin, en termes de booking, pardon. J'ai eu Heu, un... franchement, sur le coup, j'ai eu un doute. Je me suis dit, putain, assez blessant en descendant du non, coin. je pense pas. Après, je me suis dit, non, c'est pas possible si elle fait ça, c'est Ouais. vraiment que il y a un problème. Et non, ouais, non, je pense que t'as raison. Je pense que ça fait partie de la J'ai storyline. trouvé ça cool parce que le public la déteste encore plus et elle est partie avec un large sourire, tu vois? En mode, Ouais, ah ouais, en termes de tapis, ah mais là, je pense c'est que elle est vraiment à un niveau. De toute façon, je pense qu'il n'y aura pas plus de. Enfin, comment dire, c'est la seule personne qui pourra battre Sina en termes de duel, concrètement. La meuf, tout le monde la déteste dans le ah, public. Tout le c'est monde. clair et bah, franchement, c'est génial. S'ils jouent sur ce trollage, s'ils font une diva qui troll le public à chaque fois et ben, là, je pense que Eva Marie aura trouvé son créneau à la Non, WWE. faudrait juste que dans le ring, elle puisse quand même Oui, voilà, un minimum, assumer un voilà, minimum. être correct un minimum, ça c'est clair. On est C'est ça. d'accord. Bon, après, elle s'entraîne avec Kendrick. On a vu des bonnes choses par-ci par-là, mais c'est encore un peu sloppy. Enfin, je parle de ce qu'on avait à NXT. J'ai cru que tu dire: «On a vu des botches», au final tu as dit: «On a vu des bonnes choses». Ouais. Et après, j'ai dit, mais ça reste sloppy. La suite du show nous montre les débuts des American Alpha, je sais pas si on peut le dire comme ça, ou Ouais. American Alpha, contre les Vaudevillains. Alors, match correct. Ils ont montré, voilà, comment dire? C'est pas un Leur match, moves complet, classique. mais voilà, ils ont montré leur move classique, ils se sont montrés, le public a adhéré. Moi, j'ai pas grand chose à dire, ça s'est bien passé. Si j'ai un petit coup de gueule, le public, je les ai pas trouvés dedans pendant le match. Pendant tout le show et le show de la semaine dernière, à chaque fois qu'ils mentionnaient American Alpha, t'entendais la foule gueuler. Oui, c'est Et vrai. là, ils font l'entrée, c'est plat. J'ai l'impression qu'en fait, la hype, elle est redescendue le moment même où ils sont rentrés dans l'arène. Bon, après, à la fin du match, quand ils ont sorti leur enchaînement avec Jason... En fait, Jason Jordan, à partir du moment où il a fait le hot tag, il est rentré pour le hot tag, qu'il a fait la capture suplex, la over the head belly to belly suplex, son spear dans le coin et le grand amplitude, j'ai trouvé que là, la foule, ils étaient bien dingues, ils ont bien accroché. Donc, la fin était pas mal, mais je suis un peu déçu par la réaction du public pendant l'entrée et le début du match. Très bien. La suite du show, segment entre Cena et AJ Styles, un énième segment entre les deux. Alors, en résumé, Styles, voilà, appelle Cena pour lui dire tout ce qu'il a sur le cœur. Ça fait des mois et des mois qu'ils sont en rivalité. Enfin, j'abuse, hein, mais ça fait des mois qu'ils sont, enfin, des semaines qu'ils sont en rivalité. C'est que maintenant qu'il veut lui dire exactement ce qu'il a sur son cœur. Ok, super. Il lui annonce que voilà, il Logique, déteste Cena pour tout ce qu'il représente, les gosses, nani, nanana. c'est un peu le Malheureusement, schéma voilà, c'est le classique. schéma classique et malheureusement, tous les adversaires de Cena ont touché à ce détail. Tu sais, c'est un peu comme The Rock. Quand un mec est un Mm. heel est contre The Rock, tu es sûr qu'il va sortir la phrase, «Tu es tout le temps à Hollywood, tu es jamais là». Tu vois ce que je veux dire? Et ben là, c'est En même temps, exactement ça. en même temps, t'es un peu obligé de le faire, Tu es tu vois ce obligé que de je le veux dire? faire, mais c'est pas original, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une nouvelle Mm. fois enfin, comment dire? En termes d'intensité, en termes de dialogue et tout et cetera, le segment était parfait, mais en termes d'originalité, il y a rien. Après, si, ils ont quand même apporté un point qui est intéressant. Ah oui, Le fait si que Styles... Vas-y, dis. moi, c'est le moment où Cena, il dit, Vas-y, dis. moi, c'est le moment où Sina, il dit, parce qu'en fait, AJ Styles, il fait: «Mec, je t'ai battu, qu'est-ce que tu fais encore là?» Et Sina, il fait: «Mec, ma vie, elle est là. Moi, ma vie, c'est 100 WWE. Si toi, t'es pas Ouais. content, par contre, toi, tu peux te retirer et tenter ta chance ailleurs». Et cette phrase-là, Ça, elle est c'était pas énorme. mal. Ça, Elle c'était est pas mal. énorme, énormissime. Et ça me fait chier que ce soit Styles qui se la prend dans la gueule. Non, parce que c'est parfait pour... tu peux pas la mettre à quelqu'un d'autre, parce que Styles, c'est l'un des rares lutteurs qui a affronté Cena. Ils ont reconnu le fait qu'il ait parcouru beaucoup de fédérations. Donc l'Indy, je fais les globalités des circuits, l'Indy, la WWE, la TNA et le Japon. Et comment dire? Tu peux pas vraiment faire dire ça à quelqu'un d'autre parce que Styles, tu lui dis ça, on sait très bien qu'il va très bien. On sait très bien qu'il peut rebondir sur ça et ça va pas trop lui faire de dégâts. Par exemple, tu balances ça à un gars comme Samoa Joe, je pense que déjà ça fait beaucoup plus mal. Parce que Joe, il a pas la hype de Styles. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, mais ce qui me saoule, c'est que, là, il y a une interview qui est sortie, très récemment de Styles et il disait que lorsqu'il a signé, il a très bien compris qu'au tout départ, en fait, les plans le concernant, c'était Ouais, qu'il soit je l'ai lu, mid-carter ouais. au mieux et quand j'ai lu ça, j'ai Mm. fait: «What? C'est Je sérieux te ça?» l'avais dit, je crois, en plus, il Ouais, y a quelques ouais, semaines tu me en l'avais off. dit et je te croyais pas, mais là, vu que c'est écrit noir sur blanc, là, je me dis: «Ah oui, quand même, c'est sérieux». Enfin,
il confirme pas, mais en tout cas, lui, il a le pressentiment, enfin, il sait, enfin, Il a le pressentiment que et les c'était ça. sources qui ont sorti la news il y a quelques semaines disaient que c'était les plans de départ et qu'en fait, à partir du moment où il est rentré, il a eu sa réaction au Rumble, ils ont déjà eu des doutes. Ouais. Plus les réactions en house show et au Raw, ils ont compris que Non, ça mais pouvait pas être du mid-card AJ non, Styles. non, mais c'est du n'importe quoi. Et là, comme je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos review, son statut de mec qui affronte Cena, mais qui est un peu peureux, qui se plaint tout le temps, me plaît pas forcément. J'aurais aimé voir un Ouais, AJ Styles iconique, genre face contre face, ou à la limite face à tendance heel, mais qui a ses couilles, tu vois ce que je veux dire, et qui c'est fait ça. face à Cena. Là, il est tout le temps en mode j'ai un peu peur de toi, et tout, etc. Tu vois. Enfin là, c'est lui qui a lancé le défi quand même pour SummerSlam. Oui, c'est lui qui a lancé le John défi. Cena versus Styles, il dit t'es le Cena habituel, t'es celui qui refuse jamais un challenge, donc j'en ai un pour toi. Styles versus Cena, pas d'excuses, pas de club, toi et moi tout simplement. Ouais. Ah mais bon, enfin ouais, bref. Moi, je suis pas trop hype pour ce match à SummerSlam. Ça, c'est clair. Moi, en fait, moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'a plu dans ce segment particulièrement, c'est la fin. Quand Styles il dit après ce match-là, quand on arrive, quand ça sera SmackDown Live et que tu rentreras sur ce ring, t'auras plus que deux options. Soit dire que je suis le meilleur, soit dire que attends, il avait dit quoi Soit t'es un You, menteur, soit t'es un you got to perdant. say that AJ Styles is a better wrestler, or que je sais plus quoi. En gros, que Styles a soit été meilleur ou autre chose, et qu'en gros, si tu dis pas la première, si tu dis pas le truc, le premier, t'es un menteur, et si tu dis la seconde, t'es un perdant. Donc, quoi qu'il arrive, je suis gagnant. Ouais, Et ça, c'était propre. ouais, moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que John Cena lui dise, bah, ok, d'accord, on fait la même chose si je gagne, te concernant. Et là, tu sais, il y a un vrai enjeu, là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mm. Ah, mais il y aura, je pense que, à mon avis, ça sera pas un match simple, ça sent la stipulation. Ok. Euh, Et il y a peut-être ce genre de truc en jeu, c'est possible qu'ils y jouent. Est-ce qu'il y a des réactions du côté de Catch Ultra? Non, pas sur ce. Enfin, il y en a, je les ai pas notés, parce que si je note toutes les réactions, on en a pour 3 heures de podcast, mais globalement, de ce que j'ai lu, segment a plutôt plu. Ok. Alors, il y avait un match Diva, un autre match Diva. Je vais en parler tout de suite parce que j'ai pas noté l'ordre exactement de ce match-là. J'ai pas du tout noté dans mes notes, donc on va parler tout de suite. C'était Natalia contre Carmella. Carmella qui fait une entrée, j'ai jamais entendu une entrée aussi soporifique que celle-là. Personne n'a réagi, quoi. Ça me saoule. Personne Ça me n'a saoule, parce réagi. que c'est Enzo et Cass qui disent ça réagit comme des porcs, et là, c'est Carmela, ça réagit pas. Bah, moi, je fais partie de ceux qui trouvent que Carmella n'avait rien à faire dans la team Enzo et Cass. C'était chiant, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qu'elle apportait, c'était vraiment en plus et trop. C'était En pas fait, ça nécessaire. apportait le côté. Enfin, ça complétait le duo, et quand ça complétait le duo pour et ça apportait une touche de féminine. Mais seule, elle a Seul, il lui faut notre gimmick, il lui faut un autre truc, ou alors qu'elle commence vraiment à se mettre over, par exemple, en faisant une intervention qui fasse vraiment réagir la foule. Et je parle pas forcément d'intervention micro, parce qu'au micro, elle est pas dégueulasse, hein. Dans le ring non plus, mais c'est pas, je sais pas comment t'expliquer ça. C'est pas quelqu'un qui va sortir du lot, en Ah oui, non, fait. pas du tout. D'ailleurs, deuxième match annulé de la soirée, franchement, c'était mon show. Là, je me suis dit, quand j'ai vu ça, C'est fait exprès. c'est beau, ça c'est nickel. Là, le show, je vais l'aimer. Natalia qui frappe par derrière Carmella. Donc du coup, on n'a pas de match. C'est assez spécial quand même. Deux matchs féminins annulés quand même dans la même soirée. En fait, ça me fait penser à la rumeur qui est en cours, comme quoi ils vont réintroduire un titre féminin et un titre tag team à SmackDown. Et je suis en train de me demander s'ils sont pas en train de travailler sur ça, et qu'ils préfèrent éviter de détruire des personnes de la division au niveau crédibilité avant de lancer le titre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Mais Et donc en gros, il y aura des matchs, bien évidemment, d'ici SummerSlam, mais je pense que ça sera juste pour que les filles puissent apparaître, et pas vraiment pour construire quelque chose. Il n'y a pas de nécessité d'avoir un deuxième match féminin à SummerSlam, vu qu'il n'y a aucune rivalité très intéressante à SmackDown en ce moment. ouais. La suite du show nous montre Randy Orton. En ce moment, c'est la star, hein. C'est le mec en ce moment sur lesquels les caméras sont braquées contre Fandango. Alors, tu sais, dès que tu vois l'affiche du match, tu sais qu'il y a une intervention de Lesnar dans ce match parce que tu sais très C'est bien ça. qu'il va rien se passer en termes d'in-ring et c'est exactement ce qui s'est passé. Il s'est rien passé. Le match, on va pas J'ai en eu un parler. mince espoir. Mince espoir de J'ai quoi? eu Tu pensais vraiment que le match de, allait se terminer et tout ça? Non, c'est pas ça. En fait, je pensais que quand Lesnar il est apparu dans le public, Ouais. je me suis dit, il va faire le malin, il va pas intervenir, il va laisser Fandango prendre la win.
Parce on voit Orton et derrière Fandango qui se relève et qui le retourne. Et je me suis dit, Ouais, mais putain, qu'il est con, pourquoi il retourne, pourquoi il tente pas le petit paquet? Et là, je vois le RKO, je suis ah d'accord, donc il reste sur le créneau, le RKO de nulle part. Et bon, après, t'as Lesnar, qui même s'il y a sécurité, le gars, il passe, il déglingue Orton et il s'en va. ouais, mais Il s'en va ça, juste. c'était prévisible. On nous a hype la sécurité au tout début, et au final, voilà, comme d'hab, ça passe tranquille, quoi. C'est casse-couille, moi ça me prend la tête. Moi je voulais un truc auquel on s'attendait pas. Lesnar qui intervient pendant un match d'Orton, bah je suis désolé, mais même un gars de 6 pieds, j'y pouvais le savoir à l'avance que ça allait avoir lieu. Ouais, ah, Je sais pas, fais un truc. ouais, Orton par exemple, il fait son entrée. Pourquoi tu fais pas genre bluff Lesnar, il sort de derrière, tu vois genre, tu vois le petit entron de Orton. ouais, L'entrée d'Orton c'est l'une des rares entrées où tu vois le petit entron pendant un bon bout de temps. ah, Pourquoi par exemple on voit pas l'image de Lesnar débarquer en backstage et de venir attraper Orton, tu vois une connerie comme ça. là ou sinon une espèce de délire en mode, comment dire? J'allais dire Undertaker, mais pas vraiment ça. Genre, en fait, tu le vois sur l'écran en train de marcher, donc du coup, tout le monde se dit: «Ah, il arrive», mais en fait, il arrive d'un autre Ah cô oui, il arrive ouais. d'autre part, en fait, tu vois? Mais après, c'est les stars, il a pas besoin de ça. Oui, c'est vrai. Ça, il a pas besoin de ça. Là, c'était on va dire, c'était du Lesnar, c'était correct, il y a pas de voilà, quoi. Un peu frustré, mais je suis pas le seul d'ailleurs. Donc, il y a des avis sur Ah, vas-y, donne-les. Catch Ultra. Donc, il y a Jeezy PG, encore lui, mais c'est l'un des rares avec Garfi et Myers qui réagit à chaque show et Shadowplay aussi. En gros, il dit que c'était du bullshit. Donc, de la connerie pour ceux qui sont pas anglophones. Euh, en gros, il dit que le gars, il vient juste caler son F5 et il se barre tranquille, en coulisses. Et il dit que ça risque de briser la crédibilité du brand split. Ouais, Il a ouais, pas tort. non, En parce fait, que Lesnar, ça me gêne pas qu'ils soient un peu partout. Le mec, il non, arrive sur NXT, ça me gêne pas non plus, non, mais tu en vois? fait, le truc, c'est qu'il a été drafté à Raw. Et en soi, c'est pas un problème qu'il y ait cette rivalité-là et que ça se fasse de cette façon. Le problème, pour moi, c'est le timing. Et on sait que ce business-là, c'est toujours une question de Ouais. timing. En gros, tu fais ça, genre, aux alentours des Survivor Series. Jusque-là, tu fais aucune personne qui est apparue dans le show opposé. Mmh. Et là, en fait, ça crée une situation exceptionnelle. Ça donne l'impression, Ouais, une tu pas hype tort. importante Tu au pas truc. tort. Là, la brand split, elle a eu lieu il y a même 2 semaines, 3 semaines. Et il y a déjà des gens qui passent d'un show à l'autre. Donc peut-être que ça reste un caractère exceptionnel, mais comme c'est tout récent, bah ça ne l'est pas vraiment en fait. T'as pas tort, mais d'un côté, c'est quand même 2 personnes avec un gros caractère, 2 personnes que tu peux pas contrôler. Donc tu vois, Ouais, non, moi, mais tu ça vois, me c'est choque une pas. question de timing. Ouais, En ouais, non, fait, c'est c'est ça, c'est ça, c'est ça. le moment où ça se passe en C'est fait. ça. Mais Mais après, ouais, genre, sur ça, je suis d'accord avec toi. après, c'est ouais, comme je dis, c'est pas gênant parce que c'est 2 esprits assez tordus et puis en plus, voilà, il faut meubler, enfin, il faut teaser SummerSlam, donc en soi, c'est pas choquant. Mais c'est vrai que si ça avait lieu un peu plus tard, imaginons ça avait lieu pour WrestleMania. Jusqu'à Ouais, WrestleMania, aucun lutteur va dans le show opposé. Et c'est ça, ben, c'est un ouais, caractère exceptionnel en là, fait que ça franchement, arrive. ouais, là, ça aurait été une dinguerie. Mais bon, c'est pas gênant. Là, ils sont obligés de le faire malheureusement, donc voilà. En fait, j'ai l'impression que Orton et Lesnar, ils étaient prévus pour être draftés dans le même show et qu'il y a eu des changements. Ouais. Parce qu'il Heu, faut savoir, c'est que ça a été confirmé d'après, tu vois l'interview de Styles où il dit qu'il était prévu pour être une quart d'heure au début, enfin que ouais, c'était son pressentiment. heu, Plus tard dans l'interview, il dit qu'en fait, eux-mêmes n'étaient pas au courant des oui, drafts, c'est vrai. de leur position, et que c'était comme le public. Et en fait, j'ai l'impression que tout a été changé. Enfin, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises au dernier moment. Par exemple, Cesaro, qui n'est pas SmackDown. Owens et Zayn, pas séparés. Brock Lesnar, pas premier de la draft. Plein de trucs comme ça. Donc je me demande si Orton et Lesnar ne devaient pas être dans le même show, et ce qui aurait permis de construire la fête de façon plus tranquille. Moi, j'ai une proposition. Au pire, ils se donnent rendez-vous au CWC, ils écartent tous les poids légers, ils les défoncent et voilà, ils se donnent rendez-vous là-bas. Ça passe ou pas? Au calme. Ça passe, ça passe. D'ailleurs, je fais un peu de promo aussi, n'oubliez pas sur notre chaîne, voilà, il y a une petite playlist où on review tous les épisodes du CWC, donc allez checker ça si ça vous intéresse. La suite du show, on voit Slater, dans le bureau avec Daniel Bryan. Vas-y, commente, cette petite vignette. Donc Brian qui fait encore un botch à ce moment-là, il me semble. Il me C'est s son ouais, deuxième botch de la il me soirée. semble qu'il fait encore un botch, ouais. Voilà. Slater qui débarque, qui dit ouais moi je veux un contrat. Enfin, pourquoi j'ai pas un contrat à SmackDown? Je suis le hottest free agent dans le business, etc. Le blabla habituel. Brian il lui fait pour avoir ta place à SmackDown, il faut que tu la mérites. Donc du coup ce qu'on peut faire c'est t'as un match la semaine prochaine. Si tu gagnes, tu décroches un contrat. Slater lui dit d'accord, pas de problème, vas-y, c'est super. Contre qui? Là, t'as Rhino qui débarque, qui lui met un gore à travers le canapé. Et là, t'as Daniel Bryan, il fait Rhino. Et en gros, le segment, ça se termine sur Brian qui est déjà au téléphone et qui demande
à l'équipe médicale de se pointer dans le bureau parce que c'est urgent. Ouais. Voilà. Quand j'ai vu que c'était Rhino, j'ai fait OK, d'accord. Même le public n'a pas trop réagi, j'ai l'impression. Mais oui, non, mais on s'en bat les couilles de Donc, Rhino. Enfin bref. voilà quoi. On passe à la suite, le main event. Enfin non, avant ça, il y a eu une espèce de talk show. On n'en a pas parlé parce qu'il y en a eu un avant avec René Young qui est sur une espèce de plateau en mode panel en fait. Qu'est-ce C'est que tu ça. penses de ça? Très C'est rapidement. pas dégueulasse. Ça... En fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pour éviter les interviews en backstage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ouais, non, en soi, si ça remplace les interviews backstage, ça peut être pas mal, mais ça va vite d'être lassant, bah, comme les interviews en backstage. ouais. J'ai bien aimé la façon dont Ambrose se barre. En fait, j'ai l'impression que Ambrose et Ziggler, ils sont en train de turn twinner et qu'il y en a les deux, il y en a un qui va passer, qui va soit rester face enfin, il y en a un qui va rester face lors du match de SummerSlam et l'autre qui va passer et on sait pas lequel. Ils sont en train de jouer sur ça. Enfin, c'est l'impression que j'en ai en tout cas. Très bien. On passe au main event, Dolph Ziggler contre Bray Wyatt. Le match qui devait, enfin qui doit justement désigner si Ziggler partira bien à SummerSlam en tant que number one contender ou si c'est Bray Wyatt qui prend sa place. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Alors, in-ring, c'était correct. La fin, il y avait beaucoup de rythme. C'était très plaisant. Euh, le match de la soirée, euh, selon moi. De toute façon, il n'y a pas trop de concurrence. Ouais, Euh, au niveau du storytelling, c'était intéressant sans plus. Ambrose, au niveau des commentaires, il a servi à rien. Euh, Ziggler qui commence à montrer que il y a moyen qu'il en fait, tout le show a été fait. En fait, j'ai l'impression que tout le show a été construit pour le fil rouge de la soirée. C'était qui de Ziggler ou Ambrose euh, va turner heel. En fait, plus, enfin, s'il commence à lâcher des indices, Ziggler qui enlève la protection dans le coin, Ambrose qui se comporte un peu comme un connard, j'ai l'impression, vite fait, tu vois, de façon désagréable. mm, Et ouais, la fin du match classique avec un peu prévisible où Ziggler l'emporte avec son super kick. C'est bien que le super kick redevienne crédible, c'est très bien. Mais j'aurais bien aimé que Wyatt en fait l'emporte et que ça crée en fait que ça crée une situation où Ziggler, Wyatt sont sur à la même hauteur pour affronter Ambrose et pourquoi pas faire un match à 3 à SummerSlam. très bien. À noter aussi que dans l'après-match, Ziggler célèbre, Eric Rowan pardon, fait son arrivée, pas son retour. Fait Bullshit. son arrivée, donc tout le monde s'en fout. Voilà, il frappe Ziggler. Dean Ambrose veut le sauver, il me semble. Débarque. Ouais, c'est ça. Et j'ai oublié ce qui se passe. Alors, il s'en prend à Rowan, il l'enchaîne. Et après, il va sur Wyatt. Euh, Sauf que Rowan, il finit par le mettre mal. Ouais. Et ensuite, c'est Wyatt qui chope Ziggler et qui parvient à lui mettre son Sister Abigail. De Oui, c'est mémoire, ça. c'est Oui, ça. c'est ça. Oui, la Ouais. fin du show termine sur Bray Wyatt, c'est vrai. Maintenant, je me rappelle. Et Euh, concrètement, en fait, ça donne une défaite à Wyatt, mais ça le rend quand même encore plus dangereux pour le titre. Et j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir Wyatt, il sera dans le match de SummerSlam. au, Ou un au- truc proche. au début, quand j'ai vu la victoire clean de Ziggler, je me suis dit, Wyatt, il se fait encore battre clean. Et en plus, dans un contexte assez important, C'était pas contre un si clean que adversaire qu'il ça, aurait hein. pu. Bah, je veux dire, Ziggler est face, donc tu vois, c'est une Ouais. victoire plus ou moins clean quand même, tu vois. Mm. Elle est plus clean que dégueulasse en tout cas. Oui, c'est Et clair. au final, en fait, tu sais, j'ai même pas eu envie de gueuler. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, Bray, une fois de plus, tu es en train de perdre, mais pas de souci, parce que je sais, enfin, c'est l'un des rares dans le roster, dans tout le roster, qui peut perdre dans des gros événements, mais 2 semaines plus tard, tu peux le re-hyper. Tu vois ce que je veux dire? C'est- Ouais, mais pas trop. Malheureusement, c'est ça le problème de Wyatt. C'est que c'est vrai ce que tu dis, mais les officiels, ils l'ont trop bien compris et Ouais, ils en jouent ils le font beaucoup tout le temps. trop. Ouais, ils en jouent beaucoup Wyatt trop. Et n'a il y a pas un une seule jour, grosse victoire en pay-per-view à ouais, part face à Cena et au final, tout le monde l'a oublié parce qu'il s'est fait battre par Cena le pay-per-view d'après. ouais, et un jour, je pense que ça va être la victoire de trop, quoi, tu vois. C'est ça. Non, à mon avis, SummerSlam, ça sent bon pour Bray Wyatt. En fait, J'espère. il nous concentre sur Ambrose et Ziggler et délibérément, Wyatt autour de lui, il n'y a pas grand-chose alors que c'est un élément majeur. Un match à 3, ça serait énorme. Mais en termes de booking, tu peux pas faire Battleground match à 3 pour Dean Ambrose et SummerSlam encore un match à 3. Bien sûr que C'est... si, c'est un champion combatif. Voilà, je cherchais Oui, le terme. je sais, mais
enfin, c'est pas trop loyal, tu vois ce que je veux dire ou pas? Vaut mieux le laisser en one-on-one. Enfin, moi, si j'étais general manager, c'est ce que j'aurais fait. Tu sais, 2 pay-per-view de suite comme ça, triple threat, c'est assez chaud quand même. Ouais, mais imagine, ouais, mais justement, ça rend le titre encore plus crédible. Et Ambrose, s'il gagne, ça le ressent encore plus fort. Ah, mais le problème, c'est que ça le rend plus fort, mais Ziggler, il se perd dans la masse et tu sais très bien que c'est Ambrose qui sort vainqueur. Enfin, selon moi, c'est Ambrose qui sort vainqueur si tu fais un Non, match à je 3. pense qu'il y aura un changement de champion à SummerSlam. Moi, je En fait, pense comment pas. dire, soit Ambrose, comment ça s'appelle, la situation actuelle ne sera pas pareille. Enfin, comment dire, on a soit un Ambrose Hill qui reste champion, à mon Ouais, avis, hein, ouais, soit Ambrose il reste face et il se la prend à SummerSlam. ok. Enfin, moi, je vois pas Ziggler. Ah, après, quoique, en ce moment, tout se passe, hein. Tout est. C'est ça. Ouais, tu peux pas prévoir. Franchement, il manquerait plus que Cena et turn heel. Ouais, c'est ça le détail qui manque en fait. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ouais, ils se lâchent pas mal les bookers et c'est pas plus mal. L'évaluation. Alors, mieux que le Raw de cette semaine, mieux que le Raw de enfin, non, mieux que le SmackDown de la semaine passée, donc je vais mettre un 6,5 ou 7, j'hésite. 6,5, allez. Pour Raw d'hier, j'ai mis combien? J'ai mis 6, On a c'est mis ça? 6. Ouais, je suis obligé de mettre 6,5 parce que celui-là, il est au-dessus, quoi. Il est légèrement au-dessus. Et déjà, la Non, longueur, non, je trouve déjà, qu'il prend quand même il est une pour longueur beaucoup. d'avance. En fait, Raw, ils avaient mis une Ah, distance de fou la semaine passée. Et là, SmackDown, ils sont limite passés devant. Parce que t'es plus intrigué par quoi? La situation autour du titre d'Ambrose ou la situation entre Balor et Rollins? bah, moi, je suis plus hype pour Rollins Balor parce Oui, que c'est hype, un non, nouveau moi titre. aussi, j'attends beaucoup ce match. Mais intrigué par rapport à ce qui va se passer. Ce qui Non, fait que tu vas regarder le weekly. non, 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 je t'assure que ah, en termes de oui, en Ah termes oui, de weekly et tout, et cetera, oui, parce que Ziggler est dans une position underdog, c'est dans un ça. show C'est underdog ça. géré par un underdog. Bref, c'est un show d'underdog. Et oui, en termes de weekly, oui, mais en termes Ah de non, en termes match, de tout, et match, cetera, Rollins-Balor, tu peux faire plus hyper, ça n'a jamais eu lieu et c'est un dream match pour beaucoup de fans, dont moi. voilà. Mais oui, oui, là-dessus, t'as pas tort. Mais après, comment dire, si Raw avait la même durée que SmackDown, je pense que j'aurais largement mis Monday Night Raw parce que tu sais, ça serait moins indigeste. C'est Mais là, ça. c'est vrai que la durée là, elle est parfaite, quoi. Mm. Là, c'est nickel. Je me mate ça tranquillou et enfin, je veux dire, voilà, quoi. À la fin, je me sens pas, tu sais, ça fait pas trop de casse, C'est en fait. ça. C'est nickel. Et en plus, il y a 2 matchs qui ont été annulés, donc moi, ça me fait plaisir. Surtout, voilà, c'était pas des matchs que j'attendais. Donc, ouais, donc c'est pas plus Donc, mal. si tu veux, j'ai des réactions sur la Euh, globalité du show. Oui, vas-y, Donc, on pas a de souci. Myers qui dit que le main event était très intéressant, qu'il y a eu de bons segments, mais qu'il était un peu frustré par la présence de Lesnar. Et que globalement, ça reste un bon show et qu'il est curieux de voir le rôle de Bray Wyatt à SummerSlam. Moi aussi. Ensuite, tu as Garfi qui dit que le show n'est pas exceptionnel, mais très plaisant dans l'ensemble et que pour lui, ça repasse devant Raw. À chaque fois quand tu dis son pseudo, j'ai l'impression que tu vas dire Garfield. Je sais pas pourquoi. Le top performer de la night. Euh, je me tâte. Ziggler. Je me tâte en fait entre Ziggler. Ziggler et Wyatt parce que Wyatt, il est quand même passé de. Tu te rappelles pas de lui la semaine passée à personnage principal de SmackDown. Donc je mets Wyatt. Ok. Moi, je vais Voilà, mettre comme ça, Ziggler. les deux c'est logique. Ça me va très Euh, bien. top Le match de main la night. event, Ziggler versus Wyatt et la fin qui est juste. En fait, le truc, l'Uranage de Wyatt, je trouve qu'il a vraiment mis, il a vraiment accéléré le reste du match en fait. Je sais pas si tu te rappelles. Ok. Quand il attrape Ziggler et qu'il le plante dans le sol, plante contre le sol. Ouais, ouais, non, je vois. Oui, c'est l'espèce de C'est comme un rock bottom, mais en rock fait, ça bottom s'appelle un clutch là. Uranage Oui, en vrai. voilà. Ouais, Et c'est là voilà, qu'en fait, c'est là que le c'est match ça. il a Ah pris bah ouais. un tout nouveau Ça, c'est rythme et violent. que ça a rendu le match vraiment très intéressant. Mais attends, c'est pas un finisher, C'est c'est un ça. signature move, c'est ça? Bah, je trouve ça dommage parce qu'en finisher, ça serait vraiment Bah, violent, peut-être quoi. que ça deviendra finisher sur le long terme. Pour l'instant, pour le finisher, il a que le Sister Abigail et je trouve que ça suffit. Moi, le top match, j'ai envie de mettre le match à 3 parce qu'il m'a Mm. diverti. C'est pas un truc de malade, mais ça m'a diverti. Non pas que Main Event m'a C'est pas une belle diverti, mais surprise en fait. je sais On pas, pouvait s'attendre à un match pourrave. ouais, voilà, j'ai bien kiffé ce match. Donc voilà, top move de la L'Uranage de night. Wyatt. Moi, j'ai pas spécialement de top move. C'est marrant parce que je désigne le enfin le match à 3 là comme match de la soirée. Mais je veux dire, voilà, c'est dans tout le show, il n'y a pas un move qui ressort Mm. de dingue, quoi, tu vois. Donc non, c'est spécial. Je crois que c'est la première fois que je fais ça. Aucun move. Il n'y a pas un move qui sort du lot dans le show.
Top tag, ouais, top tag team Il y a eu de la des... Ah night. oui, bah oui, American Alpha. Ah, t'as pas mis les grandes Ouais, amplitudes il y hein, en a eu des un Alpha, parce seul. qu'il je trouve qu'il était très très propre celui-là. Ouais. Le finisher? Ouais, ouais, il était plutôt bien porté, ouais. Mais franchement, ce finisher-là, moi, à chaque fois, j'ai mal au dos quand je vois ça, hein. Je me dis, Justement, le ça, mec ça qui fait se le prend, crédible de franchement, fou. c'est C'est violent. juste. Ah oui, oui, non, ça fait crédible, hein, pas de souci, mais franchement, les lutteurs qui se le prennent sur la route à chaque Hmm. fois, toutes les semaines, c'est chiant. Surtout en, Ils doivent prendre cher. en house show. Ouais, voilà. L'équipe qui se prend ça toutes les semaines, enfin tous les jours, c'est violent. Top diva de la night, c'est difficile, ça va être très difficile. Il y en a pas, non, en vrai, on va pas se mentir. Moi, moi, tu Marie. sais qui je vais mettre en diva? Non, je vais mettre Renee Young Ouais, pour son elle a taf en pas fait backstage. grand-chose. Hein. Quoique, Eva Marie, c'est vrai que en termes de hit, là, elle commence à se faire détester, elle en joue et je trouve Hmm. ça génial. Donc ouais, Eva Marie. Ok. Moi, je mets personne. Tu Vraiment, mets je peux qui? pas mettre quelqu'un. Eva Marie, elle a trollé la foule, c'est cool, c'était sympa, mais franchement, elle me gave déjà. Euh, Natalia, elle me gaffe depuis un bout de temps. Becky Lynch, elle a rien fait, donc je peux pas la mettre lutteuse de la soirée. Et Carmela, malheureusement, il y a ça, zéro, elle est pas over, Il y a elle est pas rien. over et ça me casse vraiment les couilles. Ouais. Donc ouais, je peux pas vraiment mettre quelqu'un. Il y a pas vraiment de diva qui ressort du lot. Ah mais Eva Marie te gave, donc Non, non, elle a non, elle me réussi gaffe pas dans le son sens plan, j'ai quoi. envie de la C'est huer, elle me nickel. gaffe, j'ai envie de pas réagir. Tu vois. C'est comme Reigns en fait. Ah non, je vois. Mais t'inquiète pas, je pense que dans les semaines à venir, je pense qu'il va te Non, mais faire après, moi, réagir ça me tellement plaît elle va bien être les chiante. personnages chiants quand c'est leur rôle, tu vois. Mais là, je sais pas. Ouais. En top, on a Ouais, fait le ouais, tour, je ouais. crois. Top segment, non? Ah oui, top segment pour terminer, exact. Top Il y a segment, le top. choix. J'hésite entre deux. J'hésite entre deux, mais celui qui m'a fait, je vais entre guillemets, hein, vibrer, le plus vibrer, même si j'ai pas vibré parce que c'est du catch, hein, voilà. Dolph Ziggler versus Ambrose. Ouais, bah moi Avec c'est l'intervention de exactement la même Wyatt chose. derrière Le Sina style, je peux pas le qui est juste mettre. très propre, je trouve, en fait, aussi. Ouais, non mais c'est exactement ça. Même le Orton Lesnar, c'est Tu t'en ouais, rappelles, mais tu zappes une fois que t'as terminé le voilà. show. Ouais, voilà. Non, je Tu sais, pense que voilà, il s'est justement, c'est pas vengé, la fin fin et quoi. c'est ça qui me casse les couilles. Par contre, Hmm. oui, non, fin au niveau du show. Je veux dire, fin, c'est bon, t'attends la semaine prochaine. Mais là, au niveau de la semaine, c'est bon, t'as vu ce que t'avais à voir. Mais ouais, en termes de segment, Ambrose contre Ziggler, c'était neuf. Et puis voir un underdog voilà, qui en veut, moi, ça me fait toujours plaisir. Donc ouais, pour moi, c'est le segment Non, du non. show. J'allais dire de la semaine, mais non, du show. On La l'a donné note. déjà. Ah bah ouais, on a donné les notes. Ouais, donc on a fait à l'envers par C'est rapport à ça. d'habitude. Bah on a terminé. On a terminé de reviewer cet épisode. Pas besoin de rappeler que voilà, abonnez-vous à la chaîne, pouce bleu si vous avez aimé, pouce rouge si vous avez détesté, Pouce bleu, hein, parce commentez que la j'ai fait une vidéo, putain nani d'intro, bien nanana. évidemment. Ah non, ton intro nous a On a cramé, moi perdu je te le 10 dis, hein. viewers. Ton intro nous a cramé. Euh, ouais. On se donne rendez-vous pour prochaine vidéo, ça sera NXT et le CWC Voilà. qu'on commente encore et encore. Bah, on se donne rendez-vous Ciao. pour ça. À plus, peace.